OK, l'enregistrement est parti. Pour ceux qui vont avoir essayé de me trouver sur le Facebook Live, il y a eu un problème technique ce matin, donc tout est sur Zoom et c'est enregistré pour tous ceux qui vont devoir l'écouter en rediffusion. Alors, mon nom est Sujata Vadlamudi, je suis la présidente fondatrice d'Attitude Orange. Alors, pour ceux qui me connaissent moins bien, je suis l'auteur de l'agenda Attitude Orange que vous voyez derrière moi, qui est un agenda qui est conçu pour vous aider à réaliser tout ce que vous faites avec votre temps, que ce soit positif ou que ce soit à améliorer. Donc, c'est vraiment un outil qui vous aide à faire les prises de conscience dont vous avez besoin pour être de plus en plus aligné avec votre mission personnelle. Ma mission à moi, c'est de vous aider à trouver votre X, donc à être dans votre mission personnelle, que ce soit à titre de gestionnaire ou d'employé ou que ce soit à titre d'entrepreneur. Aujourd'hui, on a un défi qui s'adresse aux entrepreneurs, mais définitivement, l'outil le plus utile pour un entrepreneur, c'est la croissance personnelle. Donc, tout ce que je vais dire ici aujourd'hui, si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous aspirez à être un entrepreneur, mais que vous êtes encore employé ou gestionnaire, vous n'avez qu'à changer le mot entreprise pour carrière. Et vous n'avez qu'à changer le mot entreprise pour votre vie et vous allez tirer énormément de ce défi-là. Donc, dans Attitude Orange, vous avez 3 façons de travailler avec moi. La première, qui est la plus accessible, c'est à travers le labo Attitude Orange, qui est un cours en gestion de temps. C'est un peu le niveau supérieur à l'agenda. Donc, je vous amène à travers les 6 étapes pour reprendre à jamais, pour toujours, le contrôle sur votre temps. Vous pouvez travailler avec moi à travers Performance 360, qui est un cours en leadership personnel. Et évidemment, en coaching d'affaires, et c'est ce dont je vais vous parler tout au long de la semaine. Il va y avoir un devoir à chaque jour pendant 5 jours et des petits tirages associés à la réalisation ou au passage à l'action lié à ces devoirs-là. Donc, soyez avec moi tout au long de la semaine. Vous allez avoir accès à des prix de participation. Donc, vous, en étant dans ce défi-là, normalement, vous devriez avoir eu accès au journal de bord dans lequel il y a, les miens sont remplis, mais il y a toutes sortes de champs à remplir. Si vous n'avez pas encore imprimé votre journal de bord ou que vous ne l'avez pas reçu, écrivez-moi en privé dans la messagerie Messenger et je vais m'assurer de vous envoyer le lien pour que vous soyez en mesure de télécharger le document et de suivre. Pour aujourd'hui, je vais aller lentement, je vais répéter et tout va bien aller. Si vous aviez un papier, un crayon, c'est suffisant. Vous ne manquerez rien. Donc, créer le slow dans son entreprise. Créer le slow dans son entreprise, pour moi, slow, évidemment, c'est un acronyme, vous l'aurez deviné. Le S, c'est pour simplicité. Alors, la question pour vous est, en fait, déjà, simplicité, accordez-vous une note de 0 à 10, 0 étant j'ai aucune simplicité dans mon entreprise et 10 étant, mon Dieu, mon entreprise, c'est d'une fluidité extraordinaire. Accordez-vous une note aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, soit en coaching ou qui sont à leur 2e ou même 3e fois dans le défi avec moi, allez chercher vos anciens documents ou pensez à comment vous étiez il y a 3 mois ou il y a 6 mois et regardez s'il y a une évolution pour vous au niveau de la simplicité. Même si tout n'est pas parfait et même s'il y a des choses qui reviennent
de façon très chaotique dans votre environnement. Il y a une personne ici qui doit savoir de qui je parle parce qu'elle se reconnaît. Donc, ça se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses encore dans votre vie, mais que vous sentiez qu'il y a vraiment des améliorations au niveau de votre mindset ou au niveau de votre façon de gérer. Donc, même si ce n'est pas plus calme autour de vous, si c'est plus calme dans votre tête ou ici, dans votre pouvoir personnel, moi ici, c'est la zone du pouvoir personnel, il y a vraiment déjà des transformations dans votre vie. Alors, la simplicité, vous l'aurez deviné, c'est la clarté. C'est la clarté de qui est votre client idéal, quel est votre message, comment vous le communiquez, quel est votre prix, quelle est votre valeur et comment vous développez votre plan de communication, comment tout ça se déploie et la clarté de tout ça, c'est ce qui amène la simplicité dans votre vie. Alors, donnez-vous une note. Moi, je vous vois ici dans les commentaires. Ceux qui vont réécouter ça en différé sur le Facebook, écrivez quand même des commentaires sous la vidéo parce que je vais vous lire toute la semaine. Mon attention est très, très, très concentrée sur le défi. Alors, je vais vous lire. Je vais même entrer en contact avec vous par Messenger pour vous pousser si je sens que ça peut vous aider. Je vais vous donner des capsules. Donc, n'hésitez pas à commenter. Alors, donc, simplicité, si vous le souhaitez, je vois Sarah déjà t'as anticipé ma question, tu t'es mis un 4, alors peut-être de réfléchir, Sarah, je t'ai vu dans les deux derniers défis aussi, qu'est-ce que 4 veut dire pour toi? Parce qu'un 4, c'est neutre, c'est un chiffre. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce chiffre-là. Donc, ça indique en même temps tout ce qui est insatisfaisant pour vous et tout ce qui est satisfaisant. Donc, si tu as un 4, tu as 4 raisons. Tu as jusqu'au niveau de 4 d'être satisfaite et il manque peut-être 6 escalier, échelon, c'est ça que je cherchais, pour que tu te sentes vraiment dans la simplicité. Ensuite, même chose, le L, c'est la liberté. Mais pour ça, il faut décider c'est quoi la liberté pour vous. Parce que moi, le sentiment d'être libre n'est pas le même que pour vous. On est tous uniques, on a tous des contextes familiaux différents, on a des ambitions, on est tous ambitieux. S'il y en a qui ont de la difficulté avec le mot ambitieux, je vais vous vulgariser très, très, très rapidement. L'ambition, pour moi, c'est le simple désir d'aller au bout de qui on est, d'aller au bout de ce qu'on souhaite. Donc, quelqu'un d'ambitieux peut viser faire 18 millions en 3 ans, mais quelqu'un d'ambitieux peut aussi décider qu'il y a juste une pratique de client complet et qu'il y a le temps pour, comme moi, je m'en vais chercher mes enfants à l'école à 3 heures. C'est un choix que j'ai fait aujourd'hui parce qu'il y a une situation particulière dans la vie d'un de mes garçons. J'ai dit, tiens, je vais aller te chercher. Mais j'ai cette liberté-là de décider quel horaire je veux. Et juste ça, ça vaut de l'or pour moi. Alors, je n'ai pas besoin de faire des millions. Si j'ai envie de faire des millions, je me donne ce droit-là, mais ce n'est pas un besoin. Mon besoin, c'est d'être là pour mes enfants quand je le peux. Donc, je sens que j'ai cette liberté-là en ce moment. Il y a d'autres moments, comme en février, en mars, où je sentais que j'avais moins de liberté parce que j'avais beaucoup, beaucoup de livrables et beaucoup, beaucoup de stress. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dans le défi en mars. Je l'ai repoussé parce que c'était trop intense pour moi en mars. Mais c'est à moi de décider quelle responsabilité je mets sur mes épaules et lesquelles j'enlève parce que je suis la chef de mon entreprise. Donc, il n'y a que moi qui décide les priorités que je mets de l'avant à chaque instant.
Alors, quelle note vous vous êtes accordé sur 10, encore une fois, et pourquoi? Ça va être une belle réflexion pour vous. O, c'est pour opportunité. Deux choses là-dedans. Est-ce que vous savez provoquer les opportunités dans votre vie? Donc, avez-vous l'audace de provoquer certaines opportunités, de semer dans la tête des gens qui vous entourent ou de faire des approches à certaines personnes où vous savez que ces gens-là peuvent vous aider dans le développement de vos affaires? Donc, est-ce que vous savez provoquer les opportunités? Mais l'autre chose qui est encore plus émotif des fois ou inconscient, c'est est-ce que vous savez accepter, recevoir les opportunités dans votre vie? Moi, dans une autre époque de ma vie, je sais que je refusais toutes les opportunités dans ma vie. J'en avais beaucoup trop peur parce que ça paraît pas tant que ça, mais moi, je suis d'une timidité maladive. Je suis une introvertie. En fait, c'est un petit peu un mensonge parce que je suis 50-50. Dans les tests de personnalité, on me voit comme 50% introvertie, 50% extravertie. Mais quand on est 50-50, notre préférence va généralement à être introverti. Donc, mais une fois qu'on est sorti de notre coquille, on est bien, ça va, mais il faut casser la glace. Donc, le premier réflexe, c'est toujours d'être introverti. Alors, oui, j'ai souvent bloqué les opportunités. Je me rappelle au début d'Attitude Orange, peut-être dans la deuxième ou la troisième année, parce que je ne pensais pas que j'étais une coach. Moi, j'étais une directrice des communications et du marketing. J'avais un travail à temps plein au moment où j'ai lancé Attitude Orange. Et je faisais beaucoup de représentations pour l'agenda, c'est-à-dire que on m'invitait sur plusieurs scènes pour aller parler de l'agenda parce qu'il est tellement un outil complémentaire au coaching. On peut suivre ce qu'on apprend dans l'agenda Attitude Orange. Et après ça, les gens venaient me voir puis ils voulaient être coachés. Et je disais, mais non, je ne suis pas coach, je ne suis pas formée pour être coach. Tout ça pour réaliser plus tard que je n'étais pas formée pour être coach, mais j'étais née pour être coach. Donc, avec les années, je suis allée chercher tout ce dont j'avais besoin pour mettre mes talents à moi, mes forces, mes dons à moi, qui sont vraiment d'accompagner les gens vers leur meilleure version. Avec 20 ans d'expérience en communication marketing, j'en ai géré des campagnes, j'en ai transformé en fait, j'ai créé des messages. Si vous voulez apprendre à vous mettre en valeur, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans, moi, faire des transformations de comportement auprès des clientèles, mettre des produits, des mouvements, des idées en valeur. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc, j'ai tout pris ça et j'ai transféré ça dans un coaching d'affaires et j'ai tout pris parce que moi, j'ai fait un burn-out en 2005. J'ai tout pris ce que j'ai appris de mon burn-out et de comment s'en sortir et j'ai transféré ça dans un programme en leadership. Donc, voyez-vous que ce que je fais, c'est ce que je connais. Je suis passée au travers de ça, donc je le fais aujourd'hui et je suis ouverte à toutes les opportunités. Parce que je sais que dès que ça ne me convient pas, j'ai le droit de changer d'idée, j'ai le droit de dire non. Alors, si vous dites non avant même de tester une opportunité, de donner une chance à une opportunité, vous ne vous donnez même pas la chance de vous habituer, d'y goûter, puis de voir si c'est pour vous ou non. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, dans le fait qu'ils ont souvent fermé la porte aux opportunités? Là, j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires et savoir, est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Je vois des oui apparaître dans les commentaires. La question maintenant, c'est est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Et êtes-vous prêt à transformer ça? Donc, si ce serait juste ça votre intention pour la semaine,
j'aimerais ça voir des hashtags dans dans les commentaires sous la vidéo et vraiment de dire hashtag transformation. Pour moi, là, ça va m'indiquer que vous êtes prêt à faire cette transformation-là, d'être pas fermé, mais d'avoir peur à certaines opportunités et d'être vraiment prêt à changer ça puis à dire non, 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 moi je suis prêt à entrer dans la grandeur de mes rêves, je suis prête à foncer un peu plus, à oser un peu plus parce que je sais très bien que c'est la seule façon d'agrandir votre zone de confort. Le W, c'est pour le wow. Dans nos entreprises, savoir qu'on est à la bonne place, savoir qu'on a le succès qu'on souhaite, ça veut dire voir des wow un peu partout dans notre vie, voir des wow à l'intérieur de nous quand on sent qu'on se transforme, qu'on défait des fausses croyances qu'on traîne avec nous des fois pendant des années et des années. Quand on s'en libère, ça fait des gros wow, mais quand on fait des transformations dans la vie de nos clients, c'est encore une fois des gros wow. Et quand on développe des produits, des offres, moi, dans mon coaching, j'appelle ça des offres de cœur. C'est des offres qu'on a designées expressément pour notre client idéal. Quand on signe un client qui est en lien, qui est vraiment aligné avec ça, ça fait toujours des gros wow. Je vous lis ici, j'ai des hashtags transformation. Camille amène un bon point qui est, oui, je suis ouverte aux opportunités, mais parfois je suis trop curieuse et j'ai peur de manquer quelque chose. Et ça, effectivement, on va aller tout de suite dans les 4 attitudes qui vous éloignent de l'abondance et du succès. Parce que le premier est directement en lien avec ce que tu dis. En fait, moi, je vais les dire à l'envers. C'était pas mon premier à moi, mais j'ai le droit de changer ça de place. Donc, le premier, c'est vraiment, en anglais, ils disent « fear of missing out », FIMO. C'est d'avoir toujours trop de projets, justement, de ne pas être capable de dire non, de peur de manquer quelque chose. Je vous appelle les créatives compulsives. Et Camille, on se connaît. Camille est dans mon coaching d'affaires. Donc, pendant 1 an, elle est avec moi dans Ici pour réussir. Et Camille, évidemment, c'est une femme extrêmement créative. Elle est... en fait, je ne sais même pas c'est quoi ton titre, Camille. Écris-le avant que je le déforme. Elle est j'attends que tu me le mettes, Camille. Vite, vite, vite. Et quand on est très, très, très créatif, c'est sûr qu'on est très ouvert aux opportunités, mais à notre détriment parce qu'on ne s'occupe plus de ce qui est... En fait, c'est qu'on s'éparpille trop et dans tous les projets qu'on nous propose, disons qu'il y en a... Si on prenait une cible, OK? Au centre, il y a vos clients idéaux. Donc, vos clients idéaux sont ceux qui sont vraiment prêts pour la transformation avec vous et ceux qui sont prêts à payer. Okay? Ces 2 choses-là sont importantes parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui chassent leurs clients idéaux qui ne sont pas nécessairement prêts à payer. S'ils ne sont pas prêts à payer votre tarif, ce n'est pas un client idéal, qu'on se le tienne pour dit. Donc, au centre, il y a ce que vous faites le mieux, ce qui est votre passion et ce qui est payant. Le truc, c'est, je vous dis que j'ai le titre de Camille. Camille est designer d'intérieur et styliste et juste le titre
vous dit à quel point elle est créative. Hein? Et là, je ne parle plus de Camille nécessairement, je parle de moi, je parle probablement de vous aussi, où justement, vous dites oui aux opportunités, mais sans vous poser la question à savoir, est-ce que cette opportunité-là va m'éparpiller ou est-ce qu'elle est totalement dans l'aliment qui permet à mon entreprise de continuer d'être profitable et à moi de continuer à vraiment travailler sur des projets qui sont alignés avec mes forces. Et le truc, c'est que souvent, on s'éparpille un peu trop. Moi, je sais que je ne fais plus je fais plus de réseautage parce que j'en ai tellement fait que j'étais à tellement d'endroits différents en même temps que je n'étais plus capable de vraiment monétiser tout ce qu'il y avait à monétiser dans un groupe de réseautage parce qu'on sait que le réseautage efficace, c'est d'aller à 2 ou 3 endroits maximum, mais d'y aller souvent pour qu'on se rappelle de vous, pour qu'on arrive à comprendre tout ce que vous êtes capable de faire, que vous puissiez bâtir votre crédibilité auprès de ces gens-là. Et ça prend du temps et il faut y aller souvent et régulièrement pour rester dans l'esprit des gens parce que combien de fois j'ai vu des collègues en réseautage référer le nouveau arrivé en réseautage parce que l'autre personne qui était dans la même profession avait quitté depuis 2 mois, mais 2 mois pour l'imaginaire, c'est assez pour qu'on n'y pense pas. C'est pas qu'on oublie la personne, c'est quand quelqu'un a besoin d'une référence, on se rappelle de ce qu'il y a de plus frais dans notre mémoire. C'est spontané souvent. Donc, c'est un peu un parallèle pour vous dire, si vous faites trop de choses, vous êtes peut-être plus dans ce qui est au moindre effort pour vous et le plus payant. Peut-être que vous êtes en train de refaire la roue et ramener ça plus au centre. Donc, client idéal, client payant. Là-dedans, dans avoir trop de projets, être dépassé, il y a aussi les professionnels qui ont vraiment une pratique bien établie, mais qui n'ont plus de temps parce que vous êtes en présentiel avec vos clients et vous avez atteint le maximum de ce que vous êtes capable de faire avec les heures qu'il y a dans une journée. Et là, vous avez d'autres projets que vous voulez créer, que vous voulez mener à terme, mais vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a plus d'heures dans votre journée pour créer plus de choses. Vous êtes un peu prisonnier de votre propre succès. Ça veut dire que ça va super bien dans votre business, mais il n'y a plus de temps pour faire autre chose. Donc, pour vous, c'est ce qui vous éloigne le plus de l'abondance, c'est votre modèle d'affaires. Donc, il faut repenser votre modèle d'affaires pour vous permettre d'aller chercher plus de gens qui sont payés. En fait, de revoir votre modèle d'affaires pour donner plus de valeur à votre temps. Ça, il y a plusieurs façons de faire ça. On pourra en reparler. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. On peut déjà commencer à en parler. Dans l'onglet « Annonces » de la page Facebook du défi, il y a le lien vers mon calendrier. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on peut déjà commencer à voir quelles sont les pistes pour vous. La deuxième attitude qui vous éloigne de l'abondance, c'est vous, je vous donne le surnom du génie sans le sou. Donc, vous excellez dans ce que vous faites, mais vous avez vraiment de la difficulté à aller chercher vos prochains clients. Et pour vous, ce qui vous nuit, c'est entre autres le perfectionniste.
Le perfectionniste, je le vois aussi comme travailler fort. Ça, c'est une croyance souvent cachée en dessous du perfectionnisme où on a une croyance qui dit qu'il faut il faut travailler fort dans la vie. Beaucoup, beaucoup d'entre nous l'ont. Moi, je l'avais tatoué vraiment très fort sur la peau parce que c'est ça que j'ai appris toute ma jeunesse. Mes parents m'ont appris à travailler fort pour avoir ce que je voulais et c'est une valeur qu'on m'a transmise. Le truc, c'est de transformer cette valeur-là, qui est une belle valeur de travailler bien, de bien faire les choses, mais de le remettre en perspective par rapport, de ramener ça dans le temps, l'effort investi versus les résultats. Ce que je me suis rendu compte à un certain moment donné dans mon entreprise, c'est que je travaillais vraiment, vraiment fort, mais les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur des efforts que je mettais parce que je ne travaillais pas sur les bonnes choses. J'avais peur de me vendre, c'est peut-être votre cas. J'avais peur de dire exactement comment moi, je voyais mes forces, comment je voyais que je transformais la vie des gens. J'avais peur de le dire. Alors, je me cachais derrière toutes sortes de plus petites choses qui sont importantes, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui ramène de l'argent. Par exemple, votre site Internet. Arrêtez de dire que votre site Internet n'est pas prêt ou qu'il faut le changer ou que votre page de vente n'est pas en ligne ou que votre dépliant n'est pas prêt. Honnêtement, mon site Internet ne reflète pas ce que je vends en ce moment. Actuellement, je suis en train de le refaire d'ici 3, 4, 5, 6 semaines parce qu'il faut toujours faire x2, x3 avec ces affaires-là. Mon nouveau site va arriver. En attendant, ça ne m'empêche pas du tout de vous dire comment travailler avec moi. On est en train de faire du réseautage en ce moment. C'est ma façon à moi de faire du réseautage. Et c'est une façon qui convient bien à mon rythme de vie. C'est une façon qui convient bien à l'état actuel du monde. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, les perfectionnistes, je vous comprends, Sujata, ça veut dire la recherche de la perfection. Je sens que ça a été mon karma longtemps, 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 de toujours chercher à être parfaite. Le regard des autres a été quelque chose qui m'a fait peur très, très, très longtemps. Les défis sont faits pour m'aider à passer au travers de cette peur-là. Honnêtement, c'est fait. Mon premier défi est en novembre dernier. Mon objectif est atteint. Vous, qu'est-ce que ça veut dire être perfectionniste? Si je vous disais être professionnel, est-ce qu'il y a une différence pour vous à l'intérieur, là, perfectionniste, est-ce que vous l'êtes tellement que ça vibre négativement avec vous aujourd'hui? C'est un défaut. Si oui, je vous dis, raccrochez-vous au mot professionnel. Soyez professionnel. Et plus que ça, soyez là pour vos clients. Moi, c'est un peu la transition. Je suis passée de perfectionniste fini apeuré à professionnel et à encore mieux professionnel, parce que professionnel, ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Peut-être que professionnel, ça veut dire avoir une page de vente parfaite, parce qu'on n'est pas professionnel si on n'a pas une page de vente parfaite. Alors, moi, je suis allée à l'autre niveau qui est soyez là pour vos clients, soyez là avec votre cœur, avec votre disponibilité. Et ça parle beaucoup plus qu'une page Internet. Ça va directement parler au cœur de vos clients. Vos clients vont savoir que vous êtes là pour eux, que vous êtes là pour transformer leur vie et qu'ils peuvent compter sur vous. Et c'est tout ce que vous avez besoin pour aller signer votre prochain client. Troisième attitude, donc pour ceux qui ont besoin, je répète, la première, c'était d'être trop créatif, donc d'avoir trop de projets,
d'être trop éparpillé. Le deuxième, c'était le perfectionnisme. Troisième attitude, c'est trop focaliser sur l'argent. Quand on est en affaires et qu'on est en mode survie, ce qui est le cas de bien des gens, on sait que la plupart des entreprises vont mourir au bout de 5 ans. Et la raison, c'est que l'argent n'est pas constant dans cette entreprise-là. C'est sûr qu'on est porté à focaliser sur l'argent dans ce temps-là parce que ça devient un très, très grand stresseur dans notre vie. Mais ça, c'est lié à un mauvais alignement parce que vous ne connaissez pas votre valeur, votre message n'est pas clair encore et votre client idéal non plus. Donc, vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez, vous ne savez pas exactement comment lui parler et vous ne savez pas exactement quoi lui vendre. Si ces trois choses-là ne sont pas là dans votre entreprise, c'est normal que vous ayez de la difficulté à générer les revenus que vous voulez. Puis là, vous allez vers 10 millions de tactiques pour aller chercher vos prochains clients. Puis là, vous êtes attiré vers comment faire des bonnes vidéos YouTube, vous êtes attiré vers comment avoir un groupe sur Facebook qui va être payant, comment mieux écrire des courriels à votre liste, comment créer un aimant à client. Et tout ça, c'est super important dans votre entreprise. Mais si vos fondations sont pas claires, votre message, votre client idéal et une offre qui est à la hauteur de la valeur de ce que vous offrez et au bon prix, vous ne pourrez pas créer quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les tactiques que vous allez utiliser vont être mitigées parce que c'est comme avoir une belle voiture sans essence. Vous allez avoir des belles tactiques, mais il n'y aura pas ce qu'il faut en dessous pour faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Donc, pour vous, moi, j'ai un modèle que je suis en train de développer pour ma gang dans Ici pour réussir, qui s'appelle Partner. Et le P, c'est pour Partner, justement. Et c'est juste d'arrêter d'essayer de faire des ventes à tout prix. Quand on cherche l'argent, souvent on veut vendre. C'est l'énergie qu'on amène aux conversations qu'on a avec nos prospects. Mais moi, je vous dis, une vente, c'est une conversation. Donc, cherchez plutôt à trouver la connexion avec la personne. Moi, je dis toujours, je passe mes futurs clients en entrevue. Comme à l'époque, je passais mes patrons en entrevue. Donc, ce n'était pas moi qui étais en entrevue, c'est moi qui passais mes clients ou mes patrons en entrevue pour savoir si j'allais être bien avec eux. Alors, les gens qui sont dans Ici pour réussir ou les gens qui sont en performance 360 doivent habituellement, dans Ici pour réussir, c'est vrai, les gens passent toujours par le téléphone avec moi avant parce que je qualifie mes clients. Si vous passez, si vous passez le test, vous pouvez entrer dans Ici pour réussir. Sinon, je vais vous envoyer vers un autre programme dans Attitude Orange qui va être plus à votre niveau à vous parce que ici, pour réussir, on a besoin d'être rendu à un certain niveau. Donc, vous allez devoir être qualifié pour ça. Et parce que je recherche un alignement avec mes clients et non pas une vente à tout prix et je recherche un alignement entre mes clients dans le programme parce que tout un chacun, puis Camille peut certainement le dire ici dans les commentaires, tout un chacun se nourrit dans ce programme-là. Une autre chose sur laquelle on travaille beaucoup dans Ici pour réussir, c'est la peur du manque. Quand on focalise sur l'argent, on focalise beaucoup sur le fait qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez de clients pour travailler avec nous, qu'on est peut-être trop cher, donc il faut négocier nos prix. Donc, il y a
une rééducation à faire dans la relation que vous entretenez avec l'argent. Quand vous savez exactement ce que vous offrez et la valeur, l'unicité de votre produit, parce que vous êtes une personne unique, différente des autres dans votre domaine, vos clients idéaux vont savoir qu'ils sont faits pour travailler avec vous, tout simplement parce que ça va résonner à l'intérieur d'eux quand vous allez leur parler avec votre langage à vous. Et vous ne pourrez jamais me faire croire que juste ici au Québec ou pour ceux qui sont en France, dans votre patelin, c'est impossible qu'il n'y ait pas les 5, 6, 7 clients qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs mensuels. Si votre modèle d'affaires est bien construit, vous êtes capable d'aller chercher les 10, 20, 30 clients dont vous avez besoin pour atteindre le revenu dont vous avez besoin pour avoir votre chiffre magique. Et là, j'ai mis des chiffres. Évidemment, vous pouvez avoir des produits à 10 000 quand il y a un suivi et du one-on-one, on est dans des tarifs beaucoup plus élevés. Mais déjà, si vous avez une belle offre à 2 000 avec un accompagnement qui vous ressemble, ou c'est sûr que j'en ai ici qui sont qui sont dans un autre chaîne de tarifs, mais là, c'est le type de projet que vous devez aller chercher qui vous permet de rentabiliser vos heures là-dedans. Quand vous avez un modèle qui vous sert bien, quand vous avez identifié votre client idéal, c'est là que vous êtes capable de bâtir une entreprise qui va durer dans le temps, qui ne sera pas tout le temps essoufflée et travestie pour faire plaisir aux gens. On ne veut pas faire plaisir à nos clients, on veut les faire grandir. Et une fois que vous les faites grandir, que vous les amenez à penser différemment, à voir leurs possibilités différemment, c'est là que le plaisir arrive. Donc, vous faites plaisir en même temps que vous faites plaisir à vos clients. Dernier point, se comparer. Cette semaine, la citation dans l'agenda, c'est celle de Jon Acuff et ça dit « Ne comparez pas vos débuts avec le milieu des autres ». Cette citation-là est tellement appropriée parce que se comparer, c'est très souvent ça qu'on fait. On se compare avec les autres qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans d'avance sur nous. On se compare avec des gens où on ne connaît même pas leur contexte familial. Moi, je pense que je l'ai dit dans le dernier défi, je vais le répéter. Longtemps, je me suis donné l'excuse de ne pas réussir parce que mes enfants étaient en très bas âge. Quand j'ai lancé Attitude Orange, moi, j'ai 3 enfants. Mon plus jeune avait 4 ans. Donc, j'avais genre 4, 6, 8. Et en fait, j'ai démarré avant ça, donc même avant ça, mais je ne me donnais pas la permission de réussir parce que j'avais des bébés. Donc, j'avais la croyance qu'on ne peut pas réussir en affaires avec des bébés. Et pour moi, j'avais Geneviève Young comme... Je la suivais beaucoup dans tout ce qu'elle faisait. Si vous la connaissez, c'est pas grave, vous pouvez aller googler. À l'époque, elle faisait beaucoup de conférences où elle amenait plein de personnalités, puis c'était beaucoup de motivation. Et moi, ça m'aidait beaucoup à cette époque-là. Et j'étais persuadée que Geneviève Young était sans enfant. Donc, pour moi, ça me confortait de me dire, je ne peux pas aspirer à être entrepreneur, je ne peux pas aspirer à du succès parce que j'ai 3 bébés à la maison. Et des années plus tard, j'ai appris que Geneviève avait 2 enfants. Donc, à l'époque, elle avait des jeunes enfants qui étaient à peine plus vieux que les miens. Mais j'avais acheté cette excuse-là
qui était totalement fausse. Et par la suite, quand j'ai vraiment lancé Attitude Orange, là, j'ai vraiment démissionné de mon emploi à temps plein. J'ai lancé Attitude Orange et j'avais 3 enfants entre 4 et 8 ans. Donc, c'est tout à fait possible de lancer une entreprise avec des enfants si c'est votre croyance à vous. Changez-la dès maintenant. Par contre, il faut se mettre des systèmes en place. Ça, c'est certain. Donc, si vous vous comparez, allez chercher quelle est la croyance derrière. Quelle est la fausse croyance qui vous nuit par rapport à vous, par rapport à ce que vous imaginez des autres. Peut-être que vous pensez qu'ils sont nés dans Watt. Peut-être que vous pensez qu'eux ont confiance, mais pas vous. Croyez-moi, on a tous des masques. Quand je dis aux gens que je suis timide, les gens tombent en bas de leur chaise habituellement, mais je suis une timide. C'est juste que j'ai appris à passer par-dessus. Donc, quels sont vos freins à vous? Et tenter de ramener la voix de la raison ou ramener ça au neutre. Et voyez que même si vous êtes, chaque défaut a sa qualité et vous portez les deux en vous. Donc, à chaque fois que vous croyez avoir un défaut, demandez-vous c'est quoi la qualité de ce défaut-là et travaillez la qualité au lieu de focaliser sur votre défaut. Parce que là où va votre attention vont vos résultats. Prenez ça en note. Là où va votre attention vont vos résultats. Camille qui confirme que dans mon groupe d'affaires, c'est toutes des femmes de tête, mais surtout de cœur. Merci Camille. Dans l'entreprise, en entrepreneuriat, il y a 4 phases. Okay? Vos stratégies doivent vraiment être alignées avec votre phase. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous se sentent éparpillés. Il y a 90% des chances que vous soyez en train de travailler sur des stratégies qui ne sont pas adaptées à votre phase. La phase de démarrage, c'est la phase 1. Et honnêtement, la phase de démarrage, je considère que c'est vous jusqu'à au moins 30 000. Et vous devez continuer. En fait, la phase 2, c'est le momentum. Donc, on garde tout ce qu'on faisait dans le démarrage, mais on y donne une twist pour le momentum. Donc, le démarrage, la meilleure stratégie, c'est des connexions. À vie, votre meilleure stratégie, c'est des connexions, mais cette stratégie-là change au fur et à mesure que votre entreprise grandit. Au démarrage, ce n'est pas votre site Internet qui est important, c'est aucune des stratégies de médias sociaux qui est importante. La seule chose qui est importante, c'est de créer des connexions humaines, des connexions chaleureuses. Il y a plusieurs façons de faire ça. Dans le programme Ici pour réussir, c'est exactement ce que je vous montre. D'ailleurs, ceux qui étaient là à trouver vos 3 prochains clients d'ici le 30 avril, que j'ai fait il y a 2 semaines, c'était la stratégie de connexion. On va la voir, je pense, au jour 3. Je vous présente cette stratégie-là qui, en moins de 24 heures, a permis à une de mes clientes dans Ici pour réussir à aller chercher un contrat d'une valeur de 6 000 $ pour elle. Donc, cette stratégie-là, elle est bonne pour tout le temps. Dans le momentum, là, on parle beaucoup de votre relation avec l'argent et on parle de commencer à être visible de façon plus large, donc sur les différentes plateformes de médias sociaux, et on continue toujours à connecter. Troisième phase, c'est la phase de l'impact. Donc, c'est là où vous bâtissez vraiment votre cycle client, votre pyramide. Vous comprenez comment vos clients voyagent dans votre entreprise, comment ils vous réfèrent, comment ils viennent chercher des nouveaux programmes et vous savez comment les accompagner
à travers tout ça, vous pouvez augmenter à ce moment-là aussi le nombre de vos offres. Pas le prix. Beaucoup de gens pensent qu'il faut commencer avec des offres pas chères, justement parce que votre relation avec l'argent est difficile. Donc, vous pensez que vous allez attirer plus d'abeilles avec un produit pas cher. Et c'est une des pires erreurs que les entrepreneurs font. Parce qu'on présente souvent la pyramide comme ça. Aller chercher la masse et amener-les ensuite à payer plus cher, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire pour beaucoup d'entre vous. Évidemment, il y a du cas le cas, mais pour beaucoup d'entre vous, il faut aller chercher votre client idéal au gros prix avant et ensuite, vous allez développer votre entreprise vers des produits un petit peu plus accessibles. Pourquoi? Simplement parce que c'est le même effort aller chercher un client à rabais qu'aller chercher un client qui paye le gros prix. Rappelez-vous de ça, c'est le même effort. Donc, au début, c'est important de mettre votre travail au bon endroit et ça vous prend une bonne stratégie pour faire ça. Puis, je vous dirais même une bonne équipe pour vous soutenir là-dedans. La quatrième phase, je l'appelle le sommet. Honnêtement, je ne traite pas sur ce mot-là, mais c'est quand on a atteint le sommet de la montagne qu'on visait et qu'on a vraiment tout automatisé notre entreprise et qu'on est rendu là où les entrepreneurs ressortent de la masse vraiment. On vous connaît par votre nom, votre rayonnement est un peu partout, les demandes arrivent de partout pour que vous êtes invité sur un podcast, vous êtes invité sur une scène, vous êtes invité un peu partout parce que vous êtes reconnu comme un expert dans votre domaine. C'est pas tout le monde qui a le goût d'être là. On n'est pas obligé de se rendre là. Mais si c'est ça que vous visez, ben, ce sera la quatrième phase où vous allez transformer votre entreprise plutôt comme une entreprise qui va travailler sans vous. Vous allez avoir une équipe, vous allez être capable de transférer cette entreprise-là comme un leg éventuellement. Alors, aujourd'hui, le message, c'est vraiment mettez votre attention là où c'est payant pour vous. C'est la seule façon de ramener le slow. Et ceux qui auraient manqué ce que ça veut dire, le slow, simplicité, liberté, opportunité et wow. Donc, vous pourrez réécouter le début de la vidéo où je parle de ces 4 choses-là plus en détail. Le défi, donc le devoir aujourd'hui, et vous devez absolument aller commenter sous la vidéo, pas sous la vidéo, excusez, je vais vous mettre un post pour le devoir du défi jour 1. Pour être accessible au tirage de demain, je dois avoir votre nom là. Et le tirage de demain, ça va être un agenda Attitude Orange 2022. Donc, je vais vous mettre aussi l'image de l'agenda 2022 pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. L'agenda n'est pas disponible, donc je ne pourrai pas vous le livrer rapidement, mais dès qu'il va être disponible, je vais vous le livrer. Pour ceux qui sont en France, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, si la gagnante est, je dis en France, mais n'importe où ailleurs, on va trouver une façon de vous l'acheminer, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué que si c'était moi qui pouvais le faire. Donc, le devoir, vous allez devoir répondre à cette question-ci en utilisant le hashtag défi jour 1. C'est important que je vois le hashtag défi jour 1 pour que je puisse vous entrer dans le tirage de demain. Alors, vous allez nommer la première chose que vous devez améliorer, éliminer ou obtenir pour passer à la prochaine étape dans votre entreprise à vous. Alors, donnez-moi quelques minutes pour aller
mettre ce post-là du devoir 1 en annonce sur le Facebook du défi et ensuite aller répondre pour avoir la possibilité de gagner un agenda Attitude Orange 2022. Alors, est-ce que très rapidement, je coupe l'enregistrement en vous disant, posez vos questions. Ceux qui sont sur le Zoom, je reste encore 5 minutes si vous avez des questions. Mais pour ceux qui regardent ça en différé, posez vos questions sous la vidéo. Je vais vous répondre, c'est promis, je suis là pour vous toute la semaine. Alors, je coupe l'enregistrement, je vous dis à demain. Sur Zoom et sur Facebook Live, je règle mes problèmes techniques aujourd'hui. À bientôt.